15 parce que c'est là qu'on va. Et c'est parti. Nous allons... on va lire les versets 20 à 28 et le verset 50 parce que je vais souligner ce que nous allons voir avec ces versets-là. Donc, comme je vous disais, 1 Corinthiens 15, oui, nous parle beaucoup de la résurrection, mais aussi du règne de Christ, parce que ça va ensemble, évidemment. Et donc, verset 20, on va lire jusqu'au verset 28, passage très important au cœur du chapitre. Mais maintenant, quand vous voyez un mais Dieu ou un mais maintenant, là, c'est significatif. OK? Il y a un renversement des choses et tout ça. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Puis ici, regardez verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, car la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Donc, on voit bien qu'on parle du royaume de Dieu, et on va le faire après avoir prié. Merci, Seigneur, que ce temps t'appartient. Et merci que chacun de tes enfants aussi, ici, ne s'appartiennent plus à eux-mêmes. Merci, Seigneur, qu'on a été racheté à un grand prix pour appartenir à Christ, notre merveilleux Sauveur, le Seigneur de notre vie. On veut s'abandonner à ce que tu as pour chacun de nous dans nos vies, puis aussi dans ce temps, Seigneur, se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Merci que tu es celui qui enseigne, que tu es celui qui convainc, que tu es celui qui fait le vrai travail qui compte vraiment. Donc, on s'ouvre à toi, Seigneur, pour que tu fasses ce que tu as décidé de faire, ce que tu as prévu, Seigneur. Qu'on ne freine pas, Seigneur, cette œuvre de grâce par notre résistance ou notre insistance, Seigneur, mais on veut simplement s'abandonner à toi. Oui, que ta volonté soit faite. On te le demande au nom de Jésus. Amen. Donc, en ce mois d'octobre, nous sommes rendus au 3e message sur le thème du règne de Dieu, qui est le thème du mois d'octobre. Et aujourd'hui, on va considérer plus précisément l'implantation du nouveau règne, le règne de Dieu, et ça dans la littérature épistolaire, plus précisément les épîtres pauliniennes, c'est-à-dire la littérature épistolaire, c'est-à-dire les épîtres du Nouveau Testament, les lettres, puis on va regarder spécialement ceux-là de Paul. Okay? Je viens de vous traduire ce que je vous ai dit en beau langage, là. Je ne sais pas si j'aurais dû, parce que là, ça a tout défait la belle finesse de ma phrase, mais bon. Ça soulève toutes sortes de questions, puis on va introduire le sujet d'abord en considérant quelques-unes de ces questions. D'abord, la fameuse et la grande question du règne de Dieu par l'Église, hein, parce que l'Église est le corps de Christ. Et ce, d'abord dans l'aspect spirituel, est-ce que le règne de Dieu par son Église, c'est dans un sens littéral ou figuré? Est-ce que c'est dans un sens présent ou à venir? Même l'aspect historique du règne de Dieu par l'Église, parce que l'influence de l'Église sur le monde, elle est réelle, elle est bénéfique, et elle n'est pas d'hier. En fait, depuis 2000 ans, le monde a été changé par l'influence de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, et ça de façon bien bénéfique. Mais il y a là toute la question, OK, c'est quoi notre influence dans le monde? Pour ceux qui connaissent cette expression, entre le piétisme, c'est-à-dire rester entre quatre murs puis pas sortir de là, puis l'activisme, qui est l'Évangile social, bien, est où la place de l'Église? C'est quoi ça veut dire le règne de Dieu? Où est-ce qu'on se place dans tout ça?
On va essayer de répondre à ces questions-là à travers le message. Mais une chose est certaine, c'est qu'on va dans Éphésiens, soit dans le chapitre 1 et dans le chapitre 2, c'est que Christ est au-dessus de tout et que nous sommes son corps. On fait partie de cette domination de Christ. Okay? Donc, l'idée, c'est vraiment, ouais, mais comment exactement? Parce que c'est évident que Christ a la prééminence, et je vous lis là-dessus Colossiens. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, celui qui a la prééminence, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Là, c'est pour moi l'évident, Christ a la totale prééminence. Et qu'est-ce que ça veut dire dans ce monde actuel? Est-ce que Jésus est le gouvernement de tous les gouvernements, le roi de tous les gouvernements? On va essayer de comprendre ça ensemble, répondre à ces questions-là. Mais j'aimerais juste amener quelque chose d'important. Quand on étudie les épîtres de Paul concernant le royaume de Dieu, on voit que Jésus en est le centre. Jésus en est la personne principale. Et il est donc impératif de croire à Christ si on veut faire partie du royaume de Dieu. Et là-dessus, je vous lis un passage qui explique ça vraiment de façon très claire. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Puis là, ce que ça dit au verset suivant. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous, mais, un beau mais là aussi, vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été purifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Est-ce que vous pouvez dire que vous avez ce mais dans votre vie, ce mais maintenant, ce mais Dieu, ce revirement de situation où est-ce que Dieu est rentré dans votre vie? Il y a un avant, puis il y a un après. Il y a mort dans vos péchés, puis il y a né de nouveau par l'Esprit de Dieu. Est-ce que c'est la réalité de votre vie, que vous avez expérimenter la nouvelle naissance? Pas la religion, pas la bonne doctrine cochée à la bonne place, mais la vie de Christ lui-même qui vous a régénéré pour vous donner un cœur nouveau, des désirs nouveaux dans ce cœur, même un cantique nouveau, comme ça dit dans les psaumes. Petit appel comme ça, en partant, pour ceux qui ne sont pas encore sauvés. Par ailleurs, pour les enfants de Dieu, l'enseignement sur le royaume de Dieu, pour Paul, là, ça nous parle, oui, d'un royaume futur, mais aussi terrestre, OK? Donc, Jésus va régner sur la terre dans le futur. Mais ça nous dit que ce royaume n'est pas encore pleinement implanté. Pourtant, le titre de mon message, là, je me suis trompé de titre, parce que le titre du message, c'est « L'implantation du règne nouveau ». Bien, vous allez voir que c'est oui puis c'est non, ou c'est « already but not yet ». C'est oui, mais pas encore pleinement. OK? Vous allez voir ça. Puis on a déjà parlé, là, c'est pas complètement nouveau ce que je vous dis, mais juste pour que vous puissiez voir que le royaume de Dieu est quelque chose d'actuel. Je vous donne 2 versets à ce sujet-là, que ça nous parle que quand on a un enfant de Dieu, on fait partie de son royaume. Paul, un verset qu'on lit régulièrement dans Actes 26, verset 18, il dit « Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Donc, la puissance, le royaume de Satan à celui de Dieu. Puis aussi, ça dit, dans Colossiens 1,13, « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Donc, il y a un sens très actuel. Vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes maintenant dans le royaume de Dieu. Donc, j'espère que j'ai suscité assez de questions pour avoir votre intérêt. Mais je vais faire quelque chose, je vais vous lire quelques versets en rafale pour vous montrer comment, dans les épîtres de Paul, le royaume de Dieu a une importance qui est là, qui est importante, qui est réelle. Je vous en lis en rafale, puis je vous donne les références, là. Paul, ici, dans Romains 14, 17, dit « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Dans 1 Corinthiens 4, 20, « Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. » 1 Thessaloniciens 2, 11 et 12.
Vous savez aussi que vous avez été pour chacun de vous que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 5, c'est une preuve du juste jugement de Dieu que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Une dernière référence, 2 Thessaloniciens 4, 1. Je t'en conjure, 2 Timothée, pardon, Paul qui parle à Timothée, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts au nom de son avènement et de son royaume. Donc, le royaume de Dieu est quelque chose qui revient beaucoup dans les lettres de Paul. En fait, il y a 14 références au royaume de Dieu, au règne de Dieu dans les épîtres de Paul. Si on compare aux évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, il y en a 121, il y en a moins, parce que Jésus, c'est sûr, il est venu, Jean-Baptiste, il prêchait le royaume de Dieu. Mais ce n'est pas quelque chose qui est complètement sorti des épîtres de Paul. Et il y a 3 catégories. Si on parle du royaume de Dieu, dans les épîtres de Paul, il y a 3 catégories où est-ce que l'expression royaume de Dieu est utilisée. D'abord, il y a les fois où est-ce que Paul parle du royaume de Dieu comme une application aux enfants de Dieu. OK? Par exemple, justement, là, dans Romains 14, 17, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Autrement dit, ils exhortent à vivre selon le royaume de Dieu, que ce n'est pas juste me, myself and I, mais il y a d'autres considérations qui rentrent là-dedans. Donc, des exhortations aux enfants de Dieu dans le présent. Il y a aussi, souvent, puis ça c'est typique aussi des épîtres de Paul, puis j'en ai lu tantôt dans 1 Corinthiens 6, il y a une liste de vices qui sont donnés, là, puis des vices, là, VICE, là, pas VIS, là, qui, dans le fond, tu sais, ça parle de les débauchés, les idoles, vont pas hériter le royaume de Dieu. C'est une expression qui est utilisée, donc c'est la deuxième. Puis, dans la troisième façon de décrire le royaume de Dieu, ben c'est dans sa forme future. Quand justement j'ai lu 1 Timothée 4.1, 2 Timothée 4.1, ça parle de son avènement et de son royaume qui sont à venir, puis bon, OK? Donc, c'est les 3 catégories. Puis, je dirais que Paul, puis on va le voir ici dans 1 Corinthiens, parle beaucoup de ce concept. Puis ça, quand on parle du royaume de Dieu, il faut voir que vous êtes habitués à cette expression-là. Ça fait déjà plusieurs fois que je l'ai dit. Elle se dit bien en anglais. Il n'y a pas d'expression officielle et consacrée en français. Already but not yet. C'est-à-dire que le royaume de Dieu, c'est déjà, il est en place, mais pas pleinement. OK? Already but not yet, c'est-à-dire déjà, mais pas encore. OK? C'est ça, en français, on n'a pas une expression consacrée. Quand on dit already and not yet, d'habitude, dans les milieux chrétiens, théologiques, c'est une expression connue. Mais en français, il n'y a pas une expression qui fait l'unanimité de dire... en tout cas, moi, je n'ai pas trouvé. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont, là, mais moi, je n'ai pas trouvé. Peut-être qu'on dit juste l'expression en anglais, je ne sais pas. Là. Ça, je l'ai vu en français, prendre l'expression en anglais puis la traduire. Là. En tout cas, je ne vais pas m'épivarder là-dessus. On continue. Donc, c'est ça, les épîtres de Paul amènent beaucoup ce concept-là, que le royaume de Dieu est là, mais il n'est pas encore pleinement là. Et c'est-à-dire que le royaume de Dieu s'applique aux chrétiens en ce moment. Là. On fait partie du royaume de Dieu, le règne de Dieu, il est là, il est actuel. Et Dieu règne et sur son Église, et il est la tête, et il règne aussi sur cette terre à travers l'Église. Mais il y a un aspect futur aussi, que le plein héritage, tout ce qui s'en vient, ce qui est promis par un règne millénaire et terrestre, ça, c'est encore à venir. Donc, j'ai fait un peu de démêlage. On va considérer simplement 2 points aujourd'hui sur l'implantation, 2 caractéristiques fondamentales de l'implantation du règne de Dieu. D'abord, dans 1 Corinthiens ici, nous avons l'implantation du royaume du Fils. Voyez le verset 25 qui nous dit... Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. C'est de là que ça vient l'expression « already but not yet ». Il faut qu'il règne jusqu'à. Il dit qu'il règne en ce moment, mais jusqu'à ce que tout... Voyez-vous qu'il y a un règne, mais la plénitude de ce règne n'est pas encore là pleinement. Okay? C'est ça l'idée. Donc, c'est de là que ça vient l'idée de « déjà, mais pas encore ». Mais c'est une espérance vivante et parfaite pour nous de recevoir un jour la plénitude
de ce qui nous est promis maintenant, de ce que nous avons seulement maintenant de façon partielle, ou la plénitude de ça pourquoi nous soupirons. Hein? Dans Romains 8, il y a 3 entités qui soupirent. La création soupire, les enfants de Dieu soupirent, et même le Saint-Esprit dans les enfants de Dieu soupire après cette plénitude de toute la rédemption qui nous est promise en tant qu'enfants de Dieu. OK? Et ça, c'est ça l'idée ici. Et oui, on soupire absolument, mais on ne soupire pas en vain. La Bible nous dit que Dieu a mis dans notre cœur un cantique nouveau. On soupire en chantant, on soupire avec une espérance vivante. Et même si on souffre pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. On a l'espérance que même si on souffre, ce n'est que pour un temps et c'est jamais sans but. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui les aiment. Et Dieu est celui qui change le mal en bien. Donc, dans toutes ces choses, on n'est plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. C'est pas comme si on s'en allait dans le noir complètement avec aucun repère. On est sur le roc de Christ, de sa parole, et donc tout va bien, même si on n'est pas encore arrivé à destination. Et ça, c'est l'œuvre de la grâce de Dieu dans les cœurs de ses enfants. Et là, je veux amener dans ce point-là sur le règne, le royaume du Fils. Je veux, encore là, il y a beaucoup de démêlages à faire, mais on va considérer les choses du point de vue théologique puis les choses du point de vue chronologique. Vous allez voir, ça va vous aider à comprendre les choses un peu plus clairement quand on parle de l'implantation de ce royaume-là. Tu sais, c'est quand, c'est où, puis OK, c'est-tu actuel, c'est-tu futur? D'abord, si on considère les choses au niveau théologique, on va au verset 20 et 21, ça dit « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, et il est les prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. » Ça, c'est chargé théologiquement, ces expressions-là ici. Pourquoi? Parce que la résurrection ici, c'est la pierre angulaire. C'est le renversement de la mort qui a été introduite par Adam, le premier homme. OK? Celui qui a tout bousillé, là. OK? La mort, puis là... théologiquement encore, il y a un point important ici. Ça nous dit dans Romains 5,12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Donc, Jésus, sa résurrection, son règne, c'est le renversement de cette mort qui est arrivée par Adam. Et Jésus est la tête de la nouvelle humanité, rachetée, restaurée. Puis ça ne veut pas dire que toute l'humanité est sauvée, ce n'est pas de l'universalisme, mais de ceux qui ont reçu sa provision, qui ont reçu son salut. Il est la tête de cette humanité rachetée. Et en fait, il est les prémices. OK? Lui qui a vaincu tous ses ennemis, qui est vivant, qui règne, bien, tous ceux qui sont en lui vont rentrer dans ce règne, puis ont déjà, je dirais, un avant-goût de ça, parce qu'il y a une expression qu'on utilise peu souvent, c'est rare qu'on prêche là-dessus, mais les arts de l'esprit. A-R-R-H-E-S. Ça, même quand je cherche dans le concordant, c'est comment, là, il y a combien de R, puis le H, il va où, puis... C'est-à-dire les gages de l'esprit, c'est comme les prémices de l'esprit, c'est comme si Dieu nous a donné, quand on a un enfant de Dieu, son esprit habite en nous, puis ça, c'est le gage de dire, OK, là, tu as une mise de fond, parce que la plénitude de tout ce que tu as, là, ça s'en vient. OK? C'est ça l'idée des arts, les gages de l'esprit. C'est Dieu qui nous donne son esprit, qui nous rend témoignage à notre esprit qu'on est des enfants de Dieu puis que le meilleur est à venir, que c'est pas fini, que la fin de l'histoire n'est pas du tout ici-bas sur terre là, comme on la vit maintenant. OK? Et ça, évidemment, ça nourrit l'espérance. Il y a quelque chose d'aussi théologiquement qui est important à comprendre. C'est quand on parle de l'implantation du royaume du Fils, bien, c'est la plénitude de ce qui, en ce moment, par la résurrection, nous n'en avons que les prémices. Okay? Parce que Jésus, là, il a déjà vaincu tous ses ennemis. Okay? Il n'y a pas un ennemi qui tient devant Christ. Puis Christ, c'est les prémices. Il a vaincu la mort. Tu sais, dit le dernier ennemi, mais Jésus l'a vaincu la mort. Mais là, elle est encore dans le monde. Fait que Jésus est les prémices de ça. OK? Donc, cette implantation, elle a un côté actuel dans la vie de ses enfants, mais à un moment donné, ça va être universel, c'est planétaire et universel quand ça va être aussi sur la Terre. Puis aussi, il y a l'aspect de la plénitude de la rédemption par le règne du deuxième homme.
Le premier homme, c'est Adam. Le deuxième, dans le sens, là, on parle dans le sens philosophique. Là. C'est pas comme s'il y a Adam, après ça, boum, Jésus est venu tout de suite après. Là. C'est pas dans ce sens-là, c'est dans le sens de premier homme que Dieu a fait, qui est la tête de l'humanité déchue. Puis le deuxième, Dieu fait homme, le dernier Adam qui, lui, est venu puis qui a tout restauré, qui a mis fin à la déchéance du règne du premier. C'est le deuxième qui vient réparer ce que le premier a fait comme problème. OK? Donc, théologiquement, c'est tout ce qui est compris ici quand on parle du royaume de Christ, de l'établissement de son règne. Ou pour le dire dans les mots d'Apocalypse 21, Jésus fait toutes choses nouvelles. OK? Maintenant, au niveau chronologique, on a vu au verset 20, ça dit « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. » Prémices, ça veut dire, c'est lui qui est en premier. Donc, Jésus est en premier, il est les prémices. OK? C'est évident, là, puis on l'a vu dans Colossiens, il y a la prééminence. Jésus est avant tout. OK? Puis ensuite, on voit au verset 23, ça dit « Et comme tous meurent en Adam, ainsi, de même, aussi, tous revivront en Christ. » Et ça, c'est universel. Tous vont revivre, revivre en Christ. Tous ceux qui sont des enfants de Dieu, ils vont ressusciter, ils vont revivre. OK? Fait que ceux-là qui sont morts en Christ vont revivre. Donc, Christ les premiers, ensuite, la résurrection des justes. Puis là-dedans, une petite parenthèse, quand on parle de la résurrection des justes, quand on parle de ces événements à venir, on est de la conviction ici qu'il y a un enlèvement qui s'en vient sous peu. C'est-à-dire qu'il va avoir... Tu sais, la deuxième venue de Jésus est en deux phases. C'est-à-dire qu'il va venir chercher les siens. Ensuite, va venir la période de 7 ans de tribulation qui a été prophétisée. Puis après ça, il va venir avec ses saints pour juger le monde à la fin des 7 ans du règne de Satan sur terre, là, du dernier règne de Satan sur terre. Et donc, on croit à l'enlèvement de l'Église qui se fait en un clin d'œil, puis qui, je pense, va être l'élément déclencheur de tout ce qui vient dans les événements des 7 ans de tribulation. Puis ensuite, il va revenir de façon visible avec ses saints, comme ça le dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 13, que j'ai mis à quelque part par ici. Oui, c'est ça. Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant notre Dieu lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Et donc, Jésus, les saints, puis ensuite, verset 24, on peut lire « Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité, toute puissance. » Et en ce moment, c'est sorti dans le temps de prière, on est dans une guerre spirituelle. Jésus a vaincu, Satan, il l'a humilié, mais Satan a encore une petite fenêtre dans laquelle, en ce moment, il peut agir. Et lui, qui est le chef des armées des anges déchus, c'est ça ici, quand on parle là, des dominations, autorités puis puissances, c'est dans le domaine céleste, spirituel, mais aussi terrestre, parce que les deux vont ensemble, parce qu'on sait que les puissances de ce monde sont sous le règne de Satan. OK? Et donc, eux autres aussi, Dieu va s'en occuper. Et là, la rédemption, puis on l'a chanté un peu tantôt avec le cantique du mois, un jour, toute langue va confesser que Jésus est Seigneur. Et donc, l'établissement de son royaume sera complet. OK? Et là-dessus, je vais juste rajouter 2 versets, puis je vais passer au point suivant par la suite. Ça nous dit dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 10, « Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Puis aussi, 2 Timothée, chapitre 4, verset 18, « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Donc, quand même que des fois, on ne comprend pas tout ce qui arrive, on peut avoir la certitude que Dieu, lui, va s'occuper de tout. Puis il ne nous demande pas de tout comprendre, il nous demande d'y faire confiance. Et ça m'amène à la deuxième caractéristique du règne nouveau, de l'implantation du règne nouveau, l'implantation du règne des saints. L'implantation du règne du Fils, on l'a vu, maintenant,
Comment ça nous concerne, nous autres, là-dedans? Bien déjà, je vous ai lu à 2 reprises et je vous relis Romains 14, 17, car le royaume de Dieu ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Écoutez aussi 2 Corinthiens chapitre 4, versets 18 à 21. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous, mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui sont enflés, car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous, que j'aille chez vous avec une verge ou avec amour et dans un esprit de douceur? Donc, Paul qui les enseigne sur c'est quoi le royaume de Dieu pour nous, les saints, les enfants de Dieu. Et donc, pour revenir à une expression, là, already but not yet, bien, le règne des saints, c'est plus dans le déjà que le pas encore. Donc, on parle dans l'ici et maintenant. Le royaume de Dieu dans nos vies, ça veut dire quoi? C'est quoi? On va considérer ça. Parce que bien qu'on se fait promettre là, en tant qu'enfant de Dieu qu'on va régner plus tard avec Christ, et c'est à ça qu'on est destiné parce que, étant en lui, il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Mais il y a un côté aussi terrestre. Et là-dessus, c'est là qu'il y a des divergences au niveau des enfants de Dieu dans les différents domaines de la chrétienté. Par exemple, on parlait d'Augustin tantôt, il était amillénariste, c'est-à-dire qu'il ne croyait pas que le millénaire, le règne de 1000 ans de Christ, était quelque chose de littéral. Il croyait que puis c'est ce que les amillénaristes croient, que Dieu règne dans le cœur de ses enfants, ce n'est pas un règne littéral. Okay? Il y a aussi la position post-millénariste. Donc, amillénariste A, donc il n'y a pas de millénium littéral. Puis l'autre, post-millénariste, il croit à un millénium littéral, pas nécessairement 1000 ans, mais je vous explique. Il croit que le royaume de Christ est terrestre maintenant et qu'il est en train de se bâtir. OK? Et que Jésus va venir à la fin de ce règne pour couronner ça. Puis avoir, dans le fond, terminé l'implantation que l'Église est en train de faire en ce moment. Qu'elle a fait une bonne ou mauvaise job, et tout va se parfaire, puis eux autres, c'est une théologie qui est optimiste, ils vont dire tout va aller de mieux en mieux. Puis ils nous reprochent à nous, les dispensationalistes, d'être pessimistes. Ah, vous dites que tout va de mal en pire, puis tout ça. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais juste vous amener un point ici, important. De cette théologie, post-1000, naît ce qu'on appelle la théologie des 7 collines. Il faut conquérir les 7 collines. OK, puis là, ça vient. Je ne vais pas vous rentrer dans tous les détails. Vous le chercherez par vous-même. Ne cherchez pas sur votre téléphone en ce moment, là, parce que là, vous n'allez pas m'écouter. Là. Mais l'idée, c'est on a 7 collines à conquérir. L'éducation, la politique, OK, les différents domaines de la société qu'on est appelé à conquérir. Puis là-dessus, là, je veux juste mettre quelque chose au clair. C'est pas mauvais en tant que tel d'être... On est le sel de la terre, la lumière du monde. On doit être... Les chrétiens, on doit avoir une implication sociale. On n'est pas appelé à rester dans nos églises puis pas dire un mot. Mais là, il y a quelque chose... Puis on s'entend, là. OK? C'est des frères, là. OK? C'est pas des inconvertis, des gens qui ne connaissent pas ça. On a des divergences théologiques, mais, je veux dire, c'est des gens qui croient que Jésus seul est le sauveur et tout ça. OK? Fait qu'on ne parle pas ici de gens pas sauvés. Mais je ne suis pas d'accord avec leur théologie pour le point suivant, tellement important. C'est que notre théologie affecte tout le reste. OK? Et si on a une théologie comme ça, où est-ce que ça dit que l'Église est appelée à conquérir le monde et tout ça, la conséquence directe la plus importante, selon moi, c'est sur la sanctification. Parce que ça ne peut faire autrement que d'encourager, d'inciter à la sanctification par les œuvres. Pensez-y, là, lorsque le fardeau de la rédemption du monde est sur tes épaules, tu ne peux pas avoir un plus grand incitatif à la sanctification par les œuvres. Puis, c'est des gens qui croient à la grâce de Dieu, là, mais Dieu va m'aider à faire. La grâce est pour aider à faire. Fait que, en tout cas, beaucoup ici comprennent les subtilités de ce que j'essaie d'expliquer. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça serait trop long en tant que tel, mais je vais amener le point suivant. Notre théologie du royaume a un effet sur notre marche. Et
je dirais que si là, j'ai fait du pouce à... Puis je n'ai pas voulu faire du théologie de l'alliance bashing, là. Mais je veux juste amener un point où est-ce que je ne suis pas d'accord. Mais c'est quoi? En tant que dispensionnaliste, des fois, on peut avoir aussi cette même sanctification par les œuvres pour des raisons différentes. Ah, Seigneur revient bientôt, tout va mal, vite, 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 il faut se retoucher les manches, il faut sauver tout le monde avant qu'il soit trop tard. Ça aussi, c'est se mettre le fardeau sur les épaules. OK? Fait que là, comprenez, là, je ne suis pas en train de mettre une gang là, peinturée dans un coin, puis je veux juste amener une illustration par rapport à l'impact de notre théologie sur notre pratique. Puis comment la sanctification par les œuvres a comme prémisse de base, fais ceci et tu vivras. Ou fais pas ceci. Alors que la Bible, entièrement, c'est basé sur le juste vivra par la foi. Et ça, c'est repris dans les Épîtres de Paul à 3 reprises, cette citation d'Habacuc. Et justement, on croit que Dieu règne puis que son règne n'est pas encore implanté. Puis on ne peut pas nécessairement tout comprendre, toutes les implications de ça, mais on fait confiance à Dieu. Puis le juste vivra par la foi, ça veut dire qu'on prêche Christ, on l'exalte et on est motivé parce que Dieu nous met ça dans notre cœur. Puis on fait confiance pour comment tout ça, ça va se traduire dans ce monde et tout ça. Je veux dire, on n'est pas dans la passivité, mais on n'est pas non plus dans le piège de la sanctification par les œuvres. Et ça, c'est pas sans importance quand on considère le fait qu'on est dans une guerre spirituelle et que... Là, je vais vous citer Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 12. Ça dit « Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Comprenez bien, là, au-delà de ce qu'on peut avoir comme différence dans le monde chrétien, tout ça, le vrai ennemi, c'est pas un frère qui pense pas comme moi. C'est Satan qui veut s'attaquer à Christ en moi. C'est ça le vrai combat. La vraie guerre, elle est entre Christ et Satan. Puis étant un enfant de Dieu, Christ vit en nous, bien Satan a un intérêt spécial pour nous individuellement, puis pour entité en tant qu'Église. Parce qu'on est sur cette terre les représentants de Dieu, on est le corps de Christ. Fait que c'est là que vient la guerre. Fait que prenons pas des gens pour des ennemis alors qu'ils ne le sont pas. Reconnaissons qui est le vrai ennemi. Et c'est contre lui qu'on a à lutter. C'est pas contre la chair et le sang. Et les armes avec lesquelles on combat ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. On pourrait dire, le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est connaître le Dieu qui règne. C'est connaître le roi. C'est ça, l'essence du royaume de Dieu. Et je dirais, en tant qu'Église, puis ça, je pense que le Seigneur nous dirige à faire ça. Par exemple, on a déjà parlé comment le Seigneur dirige avec l'évangélisation. Et je vais prendre une phrase que j'aime bien du ministère Théovox. Savez-vous, c'est quoi la devise du Théovox? C'est « la vérité au cœur de l'actualité ». Et c'est ça l'idée, c'est qu'on arrive là, puis on se lance dans la mêlée, puis on amène Christ en plein milieu. La vérité, Christ au cœur de l'actualité. Puis justement, comme on veut s'introduire, on veut aller là où les gens sont, puis leur amener la bonne nouvelle. On pense à des kiosques, à des endroits publics, puis tout ça, puis ou aller dans le vécu des gens, puis dire « Hey, je veux partager celui qui est le Sauveur, qui règne. » Et donc, c'est ça l'idée de l'influence de l'Église. Et ça peut se faire dans tous les domaines de la société, mais le point, c'est d'amener Christ comme celui qui est le seul Sauveur, le seul Seigneur. Et donc, c'est ça l'idée de l'implantation du règne des saints. Il y a un côté très actuel dans ce monde, puis un côté aussi très actuel parmi les saints. Celui qui règne parmi nous, le boss, ce n'est pas le pasteur. Le boss, ce n'est pas quelqu'un qui est désigné parmi nous. Celui qui règne, celui qui est roi, c'est Christ. Il est la tête
de l'Église. C'est lui qui décide. Et donc, c'est à lui qu'on se plie, c'est en lui qu'on se confie, c'est à lui qu'on s'attend pour la direction de chacun des pas que nous prenons par la foi. Et donc, je vous ai amené Romains 14 à quelques reprises, et je vous ai amené quelques versets autour de ce que je vous ai lu dans le verset 17. D'abord, ça dit au verset 16, que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Et là, je répète ce que j'ai déjà lu, car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Ça, c'est le royaume de Dieu. C'est un royaume de paix, d'édification, de vérité dans l'amour. Et ça a des implications vraiment actuelles et présentes sur l'implantation du règne de Dieu. Et ça fait 2000 ans qu'il s'implante, puis c'est pas fini. Et donc, je vais terminer avec un mot simplement. Parce qu'on parle ici du royaume de Dieu, de rechercher ce qui contribue à la paix et l'édification. Je termine avec un mot, le mot priorité. C'est quoi mes priorités? D'abord, écoutez Éphésiens 5, qui nous dit au verset 5, « Car, sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. » Est-ce que des vérités comme ça, sur la réconciliation, que chacun a besoin d'avoir avec le Dieu 3 fois saint, est-ce que ça t'incite à reconsidérer tes priorités éternelles? Parce que le royaume d'ici va passer. Le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et la volonté de Dieu, c'est que tous croient au Fils. Si vous n'êtes pas encore réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ, voici aujourd'hui, maintenant, le jour du salut. Voici maintenant le temps favorable, nous dit 2 Corinthiens chapitre 6. Et pour les enfants de Dieu, je vous ai lu à plusieurs reprises Romains 14. Est-ce que ces vérités t'incitent à reconsidérer tes priorités spirituelles? Est-ce que tu recherches la paix et ce qui contribue à l'édification? Ou je dirais, pour qui tu vis? Parce que si tu dis pourquoi tu vis, c'est pas le qui. Il y a une question, pour qui tu vis? Ou pour le dire autrement, c'est qui ta vie? Si tu es un enfant de Dieu, Christ est déjà ta vie, mais est-ce que tu vis comme si c'était quoi pour quelque chose que tu vis? Puis, tu sais, on va dire, c'est quoi ta vie, c'est quoi tu fais? Un chrétien répond, Christ est ma vie. Et mourir m'est un gain. Donc, peut-être que justement, Dieu veut t'amener à reconsidérer tes priorités éternelles. Et si tu es un enfant de Dieu, veut que tu reconsidères tes priorités spirituelles, qu'est-ce que tu recherches? Et je laisse Paul faire l'exhortation finale dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. Et après ça, je vais prier. « Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Aussi nous glorifions-nous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez supportées. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. » Seigneur, qu'on puisse avoir une perspective éternelle sur notre vie. Comme Paul l'exhorte beaucoup dans les 2 épîtres aux Thessaloniciens, de voir les choses à la lumière de ton retour imminent. Si tu revenais maintenant, est-ce qu'on pourrait dire qu'on a les bonnes priorités, que nos cœurs sont alignés avec le tien? Seigneur, merci pour ta grâce. Tout est par grâce. Tu nous as sauvés, tu nous as rachetés, réconciliés, ceux qui sont tes enfants ici.
Est-ce qu'on vit à la lumière de cette grâce? Est-ce qu'on vit d'une manière qui honore cette grâce, avec une foi qui honore cette grâce? Et Seigneur, tu es prêt à faire grâce à quiconque s'approche de toi par la foi. S'il y en a ici qui ne sont pas encore réconciliés par le sang de la croix, qui viennent à toi en toute simplicité, s'humiliant, reconnaissant qu'il n'y a de salut en aucun autre. Seul Jésus sauve. Seigneur, on s'en remet à toi pour que tu fasses vraiment toutes les œuvres bienfaisantes et toutes les grâces que tu as, Seigneur, à travers ce temps qu'on vient de prendre, Seigneur. Puisses-tu faire jaillir, Seigneur, les merveilles de ta grâce au milieu de nous autres. On t'invoque, Seigneur, on s'attend à toi pleinement. Merci que c'est jamais en vain. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.